on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, aujourd'hui, petit cadeau. Notre entretien avec Pierre Caillot-Croizat, petit-fils d'Ambroise Croizat, véritable père fondateur de la sécurité sociale. Petite dédicace à notre directeur général qui parle souvent de Pierre Laroque, le haut fonctionnaire en place lors de la création de la Sécu, et oublie souvent qu'Ambroise Croizat, militant CGT, était alors son ministre. Bon, notre DG n'était pas trop chaud pour diffuser auprès du personnel le documentaire La Sociale qui retrace l'histoire de notre belle institution. Donc, on tenait à partager avec vous cette culture institutionnelle puisque nos directeurs aux ordres du pouvoir ne le font pas. Un peu d'histoire ne fait jamais de mal contre la propagande du grand capital. Petit bonus, en ces temps très difficiles pour les employés et cadres de la CEPAM, le salut fraternel de Pierre pour les salariés de la Caisse, que l'on relaie d'ailleurs auprès des travailleurs de toutes les CEPAM, de tous les organismes de Sécu de France. À partager massivement et magnéto Gérard. Pierre Caillot-Croizat, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation au syndicat CGT CEPAM 13. On est très heureux de vous recevoir. Bonjour, eh bien c'est un plaisir partagé là, de venir vous rencontrer. On va vous poser quelques questions sur le parcours de votre grand-père, Ambroise Croizat, et sa participation à notre belle institution qu'est la sécurité sociale. On parle souvent d'Ambroise Croizat comme le fondateur de la sécurité sociale. Notre directeur, lui, a plutôt tendance à évoquer Pierre Laroque. Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet ? Alors, ce sont deux personnages qui ont joué un rôle très important, chacun dans leur parti, pour la mise en place de cette institution. Récemment, j'ai vu dans un article du Monde des journalistes qui s'exprimaient par rapport à ça, et donc qui expliquaient que le rôle joué par les communistes à la libération dans la mise en place de la sécurité sociale était une fable, une légende. Alors, bon, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est particulièrement avantageux pour Ambroise Croizat, mais ça a quand même quelque chose de positif, parce que au moins, il s'exprime sur Ambroise Croizat, ce qui est quelque chose de complètement nouveau. Et puis, c'est vrai que pendant des années, Ambroise Croizat était quelqu'un qui était connu dans les milieux militants, mais en dehors de ces milieux-là, on n'entendait jamais parler d'Ambroise Croizat. Alors, je profite de cette occasion pour rendre hommage à Michel Étiévant qui nous a quittés récemment et qui, lui, a impulsé par son travail et par son engagement une reconnaissance d'Ambroise Croizat et qui a remis le personnage en lumière. Alors, grâce au livre qu'il a écrit, ensuite, il a aussi eu une importance capitale dans la réalisation du documentaire La Sociale. Et puis, à partir de là, il y a eu aussi toute l'émulation sur les réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle un peu plus d'Ambroise Croizat. Et s'il n'y avait pas eu ce travail, je pense qu'on serait resté sur la version de l'histoire officielle qui est que Pierre Laroque est le personnage principal de la mise en place de la sécurité sociale. Alors, ces historiens, qui remettent en question le rôle d'Ambroise Croizat, mais qui en parlent quand même, ils s'appuient sur le fait que quand est sortie la première ordonnance de mise en place de la sécurité sociale le 4 octobre 1945 et la seconde le 19 octobre 1945, Croizat n'était pas ministre. Donc ils disent c'est la preuve qu'il a joué un rôle secondaire. Alors après, la question qu'on pourrait se poser, c'est que justement, au moment de la parution de ces ordonnances, quelles étaient les fonctions d'Ambroise Croizat? Et si on s'intéresse un petit peu à cela, on va s'apercevoir qu'à partir du moment où il a été libéré du bagne de Maison Carrée en Algérie, il a intégré au titre de la CGT clandestine l'Assemblée consultative d'Alger. Et dans cette Assemblée consultative d'Alger, il a quand même été le président de la Commission du Travail et des Affaires sociales. Il a été maintenu sur cette fonction sur les deux assemblées constituantes qui ont suivi. Et donc, au moment de la sortie de ces ordonnances, Ambroise Croizat
est un personnage absolument central des discussions sur ce qui va devenir la sécurité sociale, donc qui est une des recommandations du programme du CNR, les jours heureux. Alors ensuite, sur l'importance de chacun des personnages, Pierre Laroque, c'est le spécialiste en France des questions sociales, c'est-à-dire que en 1930, c'est déjà lui qui est à l'origine des assurances sociales. Bon, c'est un régime qui couvre peu de personnes parmi la population des travailleurs et qui les couvre mal. Et donc, par contre, à partir du moment où il va être nommé directeur de la sécurité sociale dans le gouvernement, le premier gouvernement de De Gaulle, avec comme ministre de référence Alexandre Parodi, donc il va mettre au point un plan de sécurité sociale qui répond aux recommandations du Conseil national de la résistance. Et ensuite, après les élections d'octobre 1945, le ministre du Travail qui va être nommé, c'est Ambroise Croizat. Et donc Ambroise Croizat va s'appuyer sur le plan de sécurité de Pierre Laroque qui répond à ce que voulait le Conseil national de la résistance. Ensuite, celui qui va aller défendre les lois qui vont être constitutives de la sécurité sociale, alors c'est Ambroise Croizat, c'est lui qui va tenir le rôle politique. On peut dire que Pierre Laroque est la conscience administrative de la sécurité sociale, mais le rôle politique pour mener à bien ce projet, c'est Croizat qui va le conduire. Et donc ensuite, ce qui va être assez étonnant, c'est la vitesse à laquelle ça va se réaliser. En moins d'1 an, les caisses de sécurité sociale, elles vont commencer à fonctionner. Et si ça arrive d'une manière aussi rapide, c'est parce que Ambroise Croizat a su établir, certainement grâce aux fonctions qu'il a occupées précédemment en tant que responsable syndical de la Fédération de la métallurgie, il va réussir à établir le climat de confiance avec les travailleurs. Et il va s'adresser à eux, il a des contacts, il peut établir le contact avec eux dans tous les départements. Et donc il va s'adresser à eux en leur expliquant que la sécurité qu'on veut mettre en place n'est pas seulement une affaire de loi et de décret. Elle a besoin de vos mains, à vous les travailleurs, elle a besoin de vos mains, et rien ne se fera sans vous. Et il va y avoir tout le monde militant qui va se saisir de cette opportunité et sur leur temps libre, en dehors de leur temps de travail, ils vont soit aller donner un coup de main à l'édification des bâtiments qui vont abriter les futures caisses de sécurité sociale, ou par exemple rénover les bâtiments qui sont mis à disposition, ou par exemple récupérer du mobilier, le retaper, ou par exemple établir aussi les fichiers qui vont servir à répertorier tous les assurés sociaux. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de la réussite de Croizat. Ça, c'est pas un personnage de l'administration qui pouvait créer ce climat de confiance avec la population ouvrière, la population des travailleurs. Il fallait que ce soit quelqu'un comme Croizat qui était proche des travailleurs du fait qu'il était un responsable syndical. Donc je pense que chacun a joué sa partition. Pierre Laroque a joué sa partition très très bien, Croizat a joué la sienne, et ces deux personnes qui étaient complètement différentes, d'origine sociale aussi différente, ils ont eu une grande intelligence. Ils ont réussi à travailler ensemble pour une œuvre qui va apporter beaucoup de bienfaits aux populations. Croizat aussi l'exprimait lui-même, il disait que la sécurité sociale, c'est une œuvre tellement vaste qu'on ne peut pas l'attribuer à une personne.
C'était vraiment la convergence de beaucoup d'énergies qui ont permis à cette sécurité sociale de voir le jour. Ensuite, ceux qui disent que Croizat n'a servi à rien, ce sont des révisionnistes, uniquement des révisionnistes. Ça, vous pouvez peut-être en parler à ce directeur que vous avez évoqué, hein, et donc qui semble essayer de minimiser le rôle qu'a eu Croizat. En minimisant le rôle qu'a eu Croizat, on minimise aussi autre chose. C'est cette grande victoire populaire, parce que la sécurité sociale, c'est vraiment ça, c'est une victoire populaire. Mais ça, on préfère ne pas trop l'expliquer, on préfère dire c'est le résultat de, d'un personnage, voilà, qui n'était pas identifié comme étant un révolutionnaire. Et donc c'est peut-être ça qui veut exprimer votre directeur. Un bel exemple en tout cas de ce qu'on peut réaliser dans la convergence et dans le tous ensemble. On voulait également vous poser la question sur l'évolution de la sécurité sociale. On a tendance, et notre DG en particulier, à dire qu'on est passéiste quand on évoque les ambitions de la sécurité sociale d'après-guerre, alors que voilà, c'est des valeurs fortes où chacun pouvait se soigner selon ses besoins et quelquefois ses moyens. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent que c'est une idée passéiste et qui n'est pas d'actualité aujourd'hui? Alors, moi je pense que l'esprit de la sécurité sociale qui a été mis en place, enfin qui a été impulsé par le Conseil national de la résistance, des personnages comme Larocque ou Croizat, je pense que c'est au contraire une idée très très moderne et une idée d'avenir, une idée qui répond aux attentes en matière de justice sociale. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.